Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. En Afrique, les jeunes filles sont scolarisées pendant 9 années en moyenne. 9 millions de filles âgées d'environ 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école. La Zambie milite pour la fin du mariage des enfants pour améliorer la scolarisation des jeunes filles africaines. En République démocratique du Congo et au Niger, des politiques sont mises en œuvre en vue d'impulser le développement et le bien-être collectif à travers un accès équitable à l'éducation. Nathalie Mouf. Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique déploie des efforts pour l'inclusion et l'égalité des genres dans les systèmes éducatifs sur le continent. Les jeunes filles sont scolarisées pendant 9 années en moyenne. 9 millions de filles âgées d'environ 6 à 11 ans n'iront jamais à l'école contre 6 millions de garçons. Dès le cycle primaire, 23% de filles sont non scolarisées contre 16% de garçons. Le président nigérien Mohamed Bazoum voit dans l'égal accès à l'éducation, dans le monde rural notamment, une voie vers l'essor du continent et la lutte contre la pauvreté. Notre politique met l'accent sur la construction d'infrastructures scolaires. L'autre aspect particulièrement important sur lequel je vais insister de notre programme éducatif vise l'équité du genre et réside dans la construction des internats pour les filles dans les collèges ruraux. En effet, du fait de la précarité des conditions de vie des enfants dans les collèges ruraux, loin de leurs parents, ceux-ci ont tendance à empêcher leurs filles de poursuivre leurs études. Ces adolescentes, aussitôt sorties du circuit scolaire, sont données en mariage, ce qui explique. Le mariage précoce est l'une des principales raisons de déscolarisation des jeunes filles africaines. Un fléau renforcé par la survenue de la pandémie de Covid-19 et les conflits sur le continent. 4/5 des filles non scolarisées au cycle primaire et 2/3 au secondaire se retrouvent dans les zones fragilisées par les conflits en Afrique. La Zambie milite activement pour la fin du mariage des enfants afin d'améliorer la scolarisation sur le continent. Consacrions les efforts nécessaires pour faire en sorte que l'on réduise les écarts hommes-femmes à tous les niveaux. Monsieur le Président, la Zambie, dans le cadre de notre politique nationale pour l'égalité des sexes, met en œuvre la discrimination positive pour les femmes et les filles pour faire en sorte qu'elles puissent réaliser pleinement leur potentiel. Et cela en permanence. La fin des mariages des enfants. Monsieur le Président, pour compléter ces mesures, la Zambie se fait la championne d'une campagne pour mettre un terme au mariage des enfants en Afrique. Et nous espérons que nous pourrons réaliser l'ODD de l'égalité des sexes 5.3 qui vise à éliminer cette pratique nuisible. Une année de scolarité de plus peut augmenter les revenus d'une femme de 10 à 20%. En République démocratique du Congo, améliorer l'accès à une éducation de qualité est perçu par le gouvernement comme participant au bien-être de la population dans son ensemble. Le chef d'État congolais Félix Tshisekedi invite les hommes à plus d'engagement dans le combat pour l'égalité des genres. La nécessité de poursuivre les efforts en cours tant au niveau international qu'à celui des États pour créer des espaces d'égalité du genre et des opportunités de liberté et d'action pour la femme. Pour ce faire, l'implication des hommes dans les politiques de promotion du genre s'avère nécessaire parce que d'une part, l'homme partage la vie avec la femme et d'autre part, depuis des temps immémoriaux, pour des raisons diverses, l'homme s'est forgé une prééminence sur la femme qui lui confère une influence déterminante sur le destin de cette dernière. Nous devons mettre un terme à cette situation de fait. Le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique a mis en place une stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique 2016-2025. Ce programme intitulé « Objectif de 12 années d'une éducation de qualité visée par cet organe panafricain » s'aligne sur les objectifs de développement durable. La cible 2 de l'axe 4 des ODD prône un accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable pour les femmes et les hommes à l'horizon 2030.
L'un des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Au cours de la dernière décennie, des progrès majeurs ont été réalisés pour améliorer l'accès à l'éducation et accroître les taux de scolarisation à tous les niveaux, en particulier pour les filles. Néanmoins, plus de 260 millions d'enfants et d'adolescents n'étaient pas scolarisés en 2018 dans le monde, dont la plus grande partie en Afrique. Roberto Bogbe. Revitaliser la profession enseignante pour en assurer la qualité et la pertinence à tous les niveaux. Étendre l'accès à une éducation de qualité en construisant, en réhabilitant et en préservant les infrastructures scolaires. Tels sont les 2 premiers points de la stratégie continentale d'éducation pour l'Afrique de l'Union africaine. Le Zimbabwe s'est engagé dans des réformes basées sur son modèle d'éducation qui met l'accent sur la science, la technologie, l'innovation et l'industrialisation. Ce sont, selon le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, les outils nécessaires pour faire avancer la modernisation et l'industrialisation des pays en développement. Le sommet pour la transformation de l'éducation pendant cette semaine de haut niveau est un événement opportun dont nous nous félicitons, qui devrait aider à raviver le secteur de l'éducation, d'autant plus après les perturbations induites par la pandémie de Covid-19. Mon pays prend acte de ce qu'il faut faire plus à l'échelle mondiale pour résorber les inégalités de genre qui souvent ont été exacerbées en temps de crise. Des occasions voient le jour pour tous les habitants du Zimbabwe et en particulier pour les femmes et les jeunes. Il s'agit d'occasions d'exploiter leur potentiel individuel et collectif. Dans son discours à la tribune des Nations Unies, le président burundais, évoquant le sujet de l'éducation, a argumenté en citant Nelson Mandela « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Dans cette entreprise, le pays est en train d'initier des réformes, de repenser la politique du système éducatif afin de rendre la jeunesse plus professionnelle au lieu de renforcer les effectifs de la fonction publique. La gratuité de l'éducation a augmenté dans ce sens, éloignant le spectre de l'abandon scolaire. De quoi avoir de nombreux jeunes aptes à impulser le développement. Afin de transformer les jeunes en agents de paix et de développement inclusif au Burundi, nous avons mis en place un programme ambitieux d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes qui a pour mission de réduire le taux de chômage par la création de l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Pour accompagner ce programme, nous avons mis à la disposition de la jeunesse la banque d'investissement de jeunes et un fonds d'immersion, de garantie et d'accompagnement en vue de leur faciliter l'accès au crédit. Dans le contexte de la conclusion récente du sommet sur la transformation de l'éducation du 16 au 19 septembre 2022, la Namibie s'est engagée à assurer l'accès à une offre numérique inclusive et l'élaboration d'une stratégie performante. Le gouvernement namibien offre une éducation primaire et secondaire gratuite. Illustration de notre volonté de donner la priorité à l'éducation pour tous et d'élargir l'accès. Qui plus est, nous sommes fiers de l'installation récente du câble sous-marin Google Equiano qui permettra de transformer le paysage numérique de la Namibie et de combler le fossé numérique, et ce, conformément à l'engagement que nous avions pris d'exploiter pleinement la 4e révolution industrielle. Dans le pays, le secteur de l'éducation reçoit la plus grande part de l'appui budgétaire, équivalent à 8% du PIB et près d'un quart du budget national. 7 pays appliquent déjà les dispositions de la zone de libre-échange continentale africaine, selon le secrétaire général du secrétariat de la ZLECAf, Wamkele Mene. Une avancée réalisée depuis la date officielle de son entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Les chefs d'État membres de la ZLECAf sont attendus le 25 novembre 2022 à Niamey au Niger, lors du sommet extraordinaire sur la ZLECAf, à l'effet de rendre effectif ce marché commun africain. Les détails dans ce reportage de Séverin Doku. 6 pays africains ont été identifiés à l'effet d'expérimenter la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, de la Guinée, du Niger et du Burkina Faso. Objectif visé, favoriser les échanges commerciaux intra-africains à travers la libre circulation des biens sur le continent pour à terme aboutir à l'élimination des barrières. Nos collègues du secrétariat de la ZLECAf à Accra ont identifié 7 pays qui vont commencer le processus, ce qui est très bien.
Ensuite, en novembre de cette année, du 20 au 25 au Niger, nous participerons au sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique qui établira une feuille de route améliorée sur la promotion de l'industrialisation à travers l'Afrique. Nous avançons donc dans cette direction. Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, dans un contexte sanitaire morose dû notamment à la crise sanitaire de Covid-19, la mise en œuvre de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, a connu des avancées, notamment en matière de règles de base, les instruments légaux nécessaires aux fins de l'application des accords commerciaux préférentiels. Ils permettent notamment de déterminer l'origine d'un produit importé. Nous avons fait de grands progrès en matière de règles d'origine, ce qui est très important, car sans règles d'origine, impossible de faire du commerce. Nous avons maintenant une convergence sur 88% des règles d'origine, ce qui est assez significatif. Nous commercialiserons en Afrique plus de 5000 produits et nous ferons sur la base de différentes règles qui sont par région ou pays. Sur ces 88%, nous aurons désormais absolument la même règle pour le commerce et c'est très important pour débloquer le potentiel de commerce et d'investissement en Afrique. Malgré ces avancées importantes, le chemin reste long. La rencontre des chefs d'État lors du sommet extraordinaire sur la ZLECAf, le 25 novembre 2022, au Niger, augure une lueur d'espoir pour le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Emene. L'espoir de l'engagement accru pour l'avancement des accords à l'effet de rendre effectif la ZLECAf, de rendre effectif le marché commun africain. What we should expect is for the heads of states to say to us, accelerate Je pense que ce qu'il faut attendre de cette rencontre, c'est que les chefs d'État nous fournissent le nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. Nous nous attendons aussi à ce que les chefs d'État adoptent le protocole sur l'investissement, le protocole sur la concurrence et le protocole sur les droits de propriété intellectuelle qui sont actuellement en cours de négociation. Nous nous attendons à ce que les chefs d'État adoptent d'autres outils ou instruments pour la mise en œuvre de la ZLECAf, tels que l'African Trade Gateway, qui est un outil numérique pour la connectivité commerciale dans le cadre de la ZLECAf. Nous nous attendons également à ce qu'il y ait une composante très pratique du sommet des chefs d'État, où ils pourront voir quelles mesures ont été prises pour faciliter le commerce en Afrique. La ZLECAf, qui visait le marché intra-africain d'environ 1,4 milliard de consommateurs, va connaître une croissance significative de son marché avec l'extension de sa zone opérationnelle intra-africaine aux pays des Caraïbes. La ZLECAf a pour objectif de stimuler le commerce intra-africain à hauteur de 35 milliards de dollars par an, réduire annuellement les importations de 10 milliards de dollars tout en stimulant les exportations agricoles et industrielles à hauteur de 45 milliards de dollars, soit 7%, et 21 milliards de dollars, soit 5% respectivement, ou encore de faire passer le niveau des échanges continentaux de 18% à 25% en l'espace d'une décennie. Dans l'actu en bref de cette édition, une série d'ateliers de formation a été lancée dans 6 pays africains pour former les jeunes à l'exploitation des opportunités de l'économie verte. L'Union africaine a organisé du 28 au 30 septembre 2022 un atelier de renforcement de capacité des États membres en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Les chefs d'État et de gouvernement membres de l'Union africaine appellent à la mise en œuvre intégrale du nouvel ordre de santé publique en Afrique. L'Union africaine a organisé du 26 au 30 septembre 2022 une série d'ateliers pour doter divers leaders du secteur de la protection de l'environnement en connaissances qui devraient leur permettre de combler le déficit de compétences pour une meilleure exploitation des opportunités de l'économie verte en vue de préserver et de restaurer l'environnement. Naomi Lintini, conseillère technique principale pour le projet Skills Initiatives for Africa, a déclaré que la formation faisait partie des efforts déployés par l'Union africaine pour préparer ses citoyens à de futurs emplois. Organisé simultanément au Ghana, en Eswatini, en Afrique du Sud, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe, ce programme de formation s'inscrit dans le cadre du projet de l'initiative pour les compétences en Afrique de la Commission de l'Union africaine, de l'Agence du développement de l'Union africaine au DANEPAD et de l'Organisation internationale du travail.
Le département de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de la Commission de l'Union africaine et la division du travail, de l'emploi, des migrations ont organisé un atelier inaugural pour les parties prenantes du centre opérationnel continental au Soudan du 28 au 30 septembre 2022 à Victoria Falls au Zimbabwe. L'objectif du centre est d'améliorer le régime global de gouvernance de la migration en Afrique. Dans son propos de circonstance, Peter Mudungwe, conseiller technique principal, gouvernance de la migration et liaison au sein du département de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, a fait savoir que cet atelier marque une étape critique dans le processus de préparation du plan stratégique quinquennal du centre de Khartoum, un projet régional de lutte contre les réseaux criminels impliqués dans la traite et le trafic d'êtres humains. La Commission de l'Union africaine et les centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique ont appelé les gouvernements, les organisations multilatérales, les organisations philanthropiques, le secteur privé et les organisations de la société civile à soutenir la mise en œuvre intégrale du nouvel ordre de santé publique en Afrique pour favoriser la sécurité sanitaire mondiale. La demande de soutien a été faite lors d'une série d'événements en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le nouvel ordre de santé publique pour l'Afrique est une feuille de route vers des résultats sanitaires durables et la sécurité sanitaire. Il est défini par 5 piliers, dont le renforcement des institutions africaines de santé publique et le renforcement du personnel de santé publique. Le 7e Forum panafricain sur la migration se tiendra cette année du 18 au 21 octobre 2022 à Kigali au Rwanda sous le thème « Faire face à l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine en Afrique ». Construit des stratégies d'adaptation et des communautés résilientes. Cette édition vise à sensibiliser les participants sur le lien migration-climat et son impact sur le développement socio-économique et l'intégration de l'Afrique. Le Forum panafricain sur la migration est un dialogue continental inter-États de l'Union africaine sur la migration qui rassemble les États membres de l'organisation panafricaine et d'autres parties prenantes concernées pour discuter et délibérer sur diverses questions d'actualité liées à la migration et à la mobilité humaine en Afrique. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples organise du 20 octobre au 9 novembre 2022 à Banjul en Gambie la 73e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette rencontre concerne les organes de l'Union africaine, les institutions nationales des droits de l'homme, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et le grand public. Plusieurs activités meubleront cette session, à savoir notamment la prestation de serment des commissaires nouvellement élus et la redistribution des responsabilités des pays et réaffectation des mandats des mécanismes spéciaux. Cette session ordinaire sera physique et diffusée sur le digital. La ville de Pretoria en Afrique du Sud accueille du 1er au 3 novembre 2022 la première conférence annuelle des vétérinaires d'Afrique sur le thème de la formation et l'évaluation des compétences cliniques vétérinaires pour On Health, soutenu par le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine. Cette conférence réunira les universitaires, des chercheurs, des cliniciens, des responsables gouvernementaux et la société civile pour échanger sur la question de la formation du vétérinaire sur le continent. Le symposium mettra l'accent sur la formation et l'évaluation des compétences cliniques vétérinaires et sur l'éducation à la santé unique. Du haut de ses 59 ans, le roi Letsi III, monarque du Lesotho depuis 1997, s'est engagé aux côtés de l'Union africaine dans la lutte contre la malnutrition. Le champion de la nutrition de l'Union africaine et ambassadeur spécial de la FAO estime qu'avec la décision de faire de 2022 l'année de la nutrition en Afrique, les gouvernements de l'Union africaine ont fait preuve d'un véritable leadership dans la lutte à grande échelle contre la malnutrition. Son portrait avec Joël Balou. En marge du 35e sommet de l'Union africaine, tenu du 5 au 6 février 2022 à Addis Abeba en Éthiopie, l'Union africaine a placé l'année 2022 sous le signe de la nutrition, une priorité de l'agenda 2063. Pour une lutte efficace contre la faim et la malnutrition en Afrique, le roi Letsi III du Lesotho, champion de l'Union africaine pour la nutrition, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour une meilleure sécurité alimentaire en Afrique. The Malabo
La déclaration de Malibu, pour nous Africains, est un document important qui établit une feuille de route pour les pays africains sur la manière dont nous pouvons redoubler d'efforts pour la sécurité alimentaire de nos nations, et j'espère que c'est une feuille de route qui appelle à des investissements plus importants dans l'agriculture sensible à la nutrition. Le roi Letsie III entend contribuer au renforcement des systèmes agroalimentaires et les systèmes de santé et de protection sociale. Pour lui, trop souvent ce sujet a été négligé. Pourtant, près d'un Africain sur 5 souffre au quotidien de la faim et beaucoup vivent en milieu rural. Selon les données de l'Union africaine en 2020, 282 millions de personnes souffrent de la faim et le développement de millions d'enfants est menacé par la malnutrition dont les effets néfastes se feront ressentir pendant des années. The COVID-19 pandemic has had a devastating impact on food security and nutrition. Nous savons tous que la pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la sécurité alimentaire et la nutrition. L'objectif d'éradiquer la faim d'ici 2030 est un défi de taille et les progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif sont extrêmement lents. We are not on track to meet the goals of ending hunger and ensuring access to food for all. En plus de contribuer à travers l'Union africaine au redressement nutritionnel en Afrique, le roi du Lesotho Letsie III assume aussi la fonction d'ambassadeur spécial de la FAO pour la nutrition. À travers plusieurs initiatives qui visent à booster la sécurité alimentaire en Afrique, il propose de promouvoir les aliments traditionnels afin de leur apporter une plus-value sur la consommation locale. Je pense que nous devons revenir à l'essentiel et faire des recherches appropriées sur les aliments traditionnels et les promouvoir dans nos pays. Nous devons exposer leur importance et mettre en avant leurs valeurs nutritionnelles afin que nous puissions les consommer pour le bien de notre santé et de la société en général. Depuis son accession au trône en 1997, le roi Letsie III s'active à valoriser une alimentation basée sur une production agricole locale. Selon l'Union africaine, la sécurité alimentaire sur le continent est passée de 21% en 2019 à plus de 25% en 2020, ce qui démontre que la sécurité alimentaire reste un challenge pour le continent africain. C'était l'African Union Journal sur Africa 24. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.